Chapitre 334, fin du mythe 1. Tu mourras comme ça. C'était l'écran du smartphone qui vibrait. J'ai senti les vagues monter contre mes orteils et j'ai levé mon smartphone. À l'origine, la 4e révision aurait dû être envoyée. Je pense que quelque chose s'est mal passé. Je savais qui parlait. Les bibliothécaires de la bibliothèque à l'intérieur du 4e mur. C'est peut-être qui ont envoyé ça. C'est tout ce que je peux faire pour aider. Même si ce n'est qu'en partie. Il y eut une légère interférence et des phrases s'élevèrent de l'écran LCD. C'était comme si le contenu du livre était résumé, cet endroit encore. Il était évident à qui appartenaient les phrases en monologue. C'était clairement le contenu de la 4e révision. Il y avait trop d'erreurs au 3e tour. L'apparition de Poséidon était inattendue. J'aurais dû réfléchir davantage à la question de la probabilité. J'aurais dû considérer la relation entre les mythes. Les phrases étaient remplies de regrets comme toujours. Peut-être avons-nous échoué même à la 4e révision. Si j'avais sauvé Lee Suk-yang, pas Yu Sanga à ce moment-là. Quoi ? Je me suis raidi et n'ai plus fait défiler l'écran. La foudre a frappé l'écran et toutes les phrases fluides ont été effacées. J'ai crié à la hâte, attends une minute. Montre-moi encore. Que voulais-tu dire par ces mots tout à l'heure ? Il n'y a eu aucune réponse. Kim Dok-jia, le destin ne peut pas être changé. Cependant, tais-toi Nirvana. La compétence exclusive, 4e mur, est fortement activée. Le pouvoir du 4e mur a obstrué la voie de Nirvana. Les phrases ont disparu et mon rythme cardiaque rapide s'est rapidement calmé. Ma tête irritée se refroidit comme une horloge sophistiquée. Ce calme, je ne l'aimais pas. Je ne pouvais pas enrager quand je le voulais. Je ne pouvais pas être triste quand je voulais pleurer. 4e mur. Le 4e mur te regarde. Dis-moi honnêtement. Ma mère est-elle en danger ? Le 4e mur ne répondit pas. Merde, parfois je me demandais si ce type était de mon côté ou non. J'ai levé les yeux vers l'air. Bio. Bio, dont le corps était transparent, me regarda avec des yeux tristes. J'ouvris la bouche pour demander avant de la refermer. La compétence exclusive, 4e mur, tremble. Bio pleurait. Toutes sortes de pensées me traversèrent la tête. Certaines des pièces du puzzle déroutantes s'assemblaient lentement. Yu Jongyuk était revenu trop vite et il avait l'air de cacher quelque chose. D'une certaine manière, je pensais que c'était étrange. La raison pour laquelle les constellations envoyaient d'étranges messages et pourquoi Yu Jongyuk cherchait le nectar. Peut-être que tout cela était dû à la même raison. Cet ami. Ne t'inquiète pas, ta mère n'est pas encore morte. Une voix se fit entendre derrière moi. Tisk, c'était une information qui ne devait pas être divulguée. Des étincelles surgirent de l'obscurité et c'était une constellation que je connaissais bien. Dionyso. Cela fait un moment. Est-ce la première fois depuis le dernier banquet ? Dionyso s'approcha de moi et regarda à l'extérieur de la grotte côtière, sa main gauche carbonisée par la probabilité. Cet endroit contenait l'un des 3 principaux dieux de l'Olympe, le souverain de la mer. Le dieu de la mer Poséidon. Poséidon ne bougea pas mais il y avait un silence inquiétant autour de lui. Comme un prédateur attendant l'occasion, Poséidon regardait silencieusement la mer. C'était comme s'il voyait d'où il venait. Le contrôle de plausibilité des probabilités a commencé et tonton ne bougera pas trop. Cependant, ne fais rien de téméraire. Il te cherche avec acharnement. Tu dis ça en spammant ta vraie voix près de moi. Ce n'est pas grave parce que je me cache ici en utilisant mon pouvoir. Il ne peut pas m'entendre. J'ai vu que l'entrée de la grotte était recouverte d'un verre à vin. Peut-être que cette barrière nous cachait, Dionyso et moi. Dionyso regarda Poséidon et parla. N'est-ce pas génial ? Le 3e dieu principal, c'est une constellation de niveau mythique. Ce sont des constellations élevées que les constellations ordinaires ne peuvent jamais atteindre dans leur vie. Certes, je ne pouvais que dire qu'il était génial. Si j'étais Poséidon, je serais capable d'arrêter le brouillard sans nom qui avait autrefois détruit le royaume des démons. L'endroit où sa lance atteint deviendra bientôt la frontière de la mer. Le regard de Poséidon atteignit bientôt la mer. Toutes les montagnes sous la mer tremblaient devant sa sublime présence et se prosternaient, priant pour une erreur qu'elle n'avait probablement pas commise. Les profondeurs de mon cœur rugissaient. Tu es vraiment incroyable. Que dis-tu ? Il n'y a aucun signe que tu aies vraiment peur en le regardant. Pourquoi ? Bien sûr, j'avais peur. Mes jambes tremblaient et j'avais le vertige. Mais plus que ça. Kim Dok-jia était vraiment impressionné. J'ai regardé le majestueux Poséidon pendant un long moment avant de répondre, je ne pouvais pas imaginer ça. Imaginer ? Ah, tu es vraiment une personne drôle. Pourquoi m'aides-tu ?
Tu fais partie de l'Olympe. C'est mon cœur. Qu'est-il arrivé aux autres membres du groupe? Dionyso agita ses doigts et un écran apparut. Les membres du groupe étaient rassemblés dans le ciel lointain. Ils étaient attachés par la toile d'Ariane et flottaient dans les airs en utilisant la méthode de marche d'Hermès. Personne ne manquait. Bien sûr, les constellations de niveau narratif Surya et Uriel étaient également en sécurité. En effet, c'était une évasion intelligente. Le ciel était le domaine de Zeus. Poséidon pouvait bien dessiner les limites de la mer, mais il ne pouvait pas atteindre le ciel. Dionyso but une gorgée d'un verre et dit, « Rassurez-vous. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Ariane et Hermès sont arrivés juste à temps, puis-je donner un coup de poing? À qui? » J'ai regardé Dionyso en silence. Moi? Pourquoi? Tu ne sais pas? Dionyso a rapidement remarqué et a répondu, « Ah, c'est à cause de cette incarnation. » Oui, je suis désolé. Tu peux me frapper si tu veux? Au lieu de cela, fais-le un peu doucement, tu es une constellation, donc ce sera assez douloureux. Je ne l'ai pas frappé. Au lieu de cela, j'ai demandé, pourquoi as-tu fait ça à Yusanga Sasi? L'histoire est compliquée. Dionyso s'assit au bord de la grotte côtière et posa son verre. Il prit un certain temps pour choisir ses mots dans cette lignée mondiale, les trois sur Moira reçurent une prophétie particulière. Une prophétie particulière. Dionyso me jeta un coup d'œil et répondit comme un orateur de l'ère de la cupidité. La fin de tout arrivera bientôt. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Ce qui est évident, c'est qu'Olympus ne peut pas non plus y échapper. Grâce à cela, Olympus est occupé depuis un certain temps. Tous les scénarios prendront fin un jour, mais nous devions savoir comment cela se terminerait. Dionyso continua de parler. Au cours du processus, nous avons trouvé quelques singularités liées à la fin prédite. L'un d'eux était le régresseur, avec toi. Tu as choisi Yu Sanga pour garder un œil sur Yu Jongbyuk. Honnêtement, oui. Ma colère a augmenté mais je l'ai endurée. Les mots de Dionyso n'avaient pas fini. Puis en l'espionnant, nous avons appris ton existence. Une incarnation qui déteste le destin, déteste les constellations et ne croit pas au Star Stream. Il est devenu une constellation tout seul sans choisir de sponsor et c'est même une constellation dont on ne peut pas voir l'identité. Une singularité que je n'ai jamais vue auparavant. Nous t'avons trouvé et avons pris notre décision. Dionyso rit. Te cacher est utilisé? Il y avait des restes d'histoires obscures dans son ton. Certaines scènes du passé où je pensais avoir eu de la chance me sont passées par la tête. Le pont Evan qui s'est déroulé à la première station Oxus Deus Ex Machina. Il y avait la probabilité qui m'aidait chaque fois que j'étais en danger. Nous voulions t'utiliser pour arrêter la destruction. Ainsi, je voulais t'aider en utilisant l'incarnation Yu Sanga. C'est différent des mots d'Arès. Il veut se débarrasser de moi. Il y a déjà un conflit interne entre les 12 dieux. Je ne sais pas si tu es au courant. Une aura dorée s'éleva du corps de Dionyso alors qu'il se levait. C'était la grandeur de la lignée de Zeus, roi du ciel. L'Olympe actuel est un faux. Les yeux dorés de Dionyso me regardaient comme s'il regardait son vassal. Tout comme les prêtres humains ont créé des dieux pour établir leur autorité, les dieux de l'Olympe ont créé des mythes pour maintenir leur pouvoir. De faux mythes tels que Gigantomachia, Héracle, et voici le résultat. La constellation, dieu du vin et de l'extase, te regarde. Je veux mettre fin à cette ère. Ensuite, je veux créer un nouvel Olympe. L'histoire, roi d'un monde sans roi, répond. L'histoire qui dort en moi a réagi à son histoire. Le Dionyso devant moi était l'un des candidats pour remplacer Zeus dans le futur. En tout cas, c'était le plan, maintenant cet endroit est hanté par l'oncle poisson et tu ne peux rien faire. Peut-être que le scénario se terminera de cette façon. Si l'écran de plausibilité des probabilités commençait, il y avait une forte probabilité que ce scénario échoue. Les participants recevraient une compensation en fonction de leur combinaison, mais Gigantomachia ne se produirait pas. Peut-être que Poséidon avait visé cela. Au détriment de son propre statut et de la probabilité de la nébuleuse, il essayait de défendre l'Olympe. Non, il y a encore quelque chose que je peux faire. Quoi? Je pense que nous pouvons renverser l'Olympe dans ce scénario. Au lieu de cela, donne-moi un nectar en échange de mon aide. Nectar? J'en ai un peu ici. J'ai pris le nectar à Dionyso. J'ai mis quelques gouttes sur ma langue. Un fluide stellaire a été ingéré pour la première fois. Le fluide stellaire, nectar, t'a répondu. La probabilité de l'Olympe à restaurer ton corps brisé. Toutes tes statistiques et niveaux de compétences ont légèrement augmenté. Était-ce le fluide stellaire dont j'avais seulement entendu parler en mots? J'ai reçu un effet même si mes statistiques moyennes dépassaient 200.
Dionyso m'a regardé ranger le nectar restant et a demandé, as-tu oublié ce coup avant? Et pourtant tu veux te battre à nouveau? Vas-tu m'aider? Es-tu fou? Même si je t'aide, non, il est impossible de changer la situation même si la moitié des 12 dieux t'aident. Tu ne sais pas à quel point ce poisson est fort? Tu as encore perdu la tête? La fin de ce scénario est déjà la fin du scénario est fixée. C'est ce que tu veux dire. Comme l'a déclaré le géant Briareux, le destin ne pouvait pas être évité. Arès l'avait également dit. Ce scénario n'était que le développement d'un événement causal qui était programmé. Oui, c'est vrai. Peut-être que leurs mots étaient corrects. Si la fin est fixée, y a-t-il un sens dans le processus? Il doit avoir un sens, mais c'est juste être romantique. En conséquence, il est enregistré comme une histoire ratée. Toutes les histoires ratées sont-elles dénuées de sens? Même si vous savez que vous échouerez, l'histoire de ceux qui se sont battus jusqu'au bout n'en vaut-elle pas la peine? Les constellations aiment ces histoires, mais ceux qui le font sont voués à la mort. C'est une possibilité. Alors qu'en est-il de cela? Quelqu'un qui est influencé par l'histoire essaie de remettre en question la même histoire à nouveau? À ce moment, Dionyso ouvrit la bouche. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et si de nombreuses constellations et incarnations étaient affectées par l'histoire et revivaient une telle histoire? L'échec était peut-être programmé, mais les innombrables êtres construisaient une histoire de courage en affrontant le destin donné encore et encore. Et s'il accumulait des histoires de défis et les remettait en question d'une autre manière? Alors, les histoires ratées sont-elles inutiles? La transformation de l'étape n'était pas absolue. C'était parce que le mythe n'était qu'une création. Dionyso était sans voix. En fin de compte, la probabilité du flux stellaire était une loi qui coulait vers le flux désiré que de nombreux êtres voulaient. L'histoire que de nombreux êtres désiraient se réaliserait un jour. Dionyso parvint à peine à ouvrir la bouche mais il était étrangement furieux. Alors, vas-tu être le premier? Tu seras la première victime et renverseras le flambeau du scénario? Non. J'ai souri. Je serai le dernier flambeau. Quoi? C'est parce que de nombreuses personnes ont déjà échoué avant moi. Je le savais. J'avais besoin de centaines ou de milliers de tentatives pour vaincre ce Poséidon. Tout comme l'existence actuelle qui court vers Poséidon. Bon sang. TL, tortue arc-en-ciel.